Et salut les gens, salut tout le monde, salut et tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Nous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit d'un 46 Gunstrike à l'ICR en domination hardcore. J'étais en groupe de 3 sur Strangle. Et aujourd'hui on va attaquer un sujet qui, je pense, va faire plaisir à pas mal de monde. Comment avoir le titre nucléaire très facilement. Alors il y a eu pas mal de vidéos sur YouTube disant oui, comment le faire, etc. Mais je vais quand même vous donner la recette pour réaliser une nuque très facilement. Je suis à plus de 40 nuques à l'heure actuelle, donc je pense que vous pouvez prendre mes conseils au sérieux et surtout que j'ai quand même l'habitude de sortir pas mal de massacres sur ce Call of Duty Black Ops 3. Donc commençons. Déjà la première des choses que je peux vous conseiller avant toute chose, c'est d'être en groupe de 3 ou de 4 maximum. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en solo c'est assez difficile de sortir une nuque et je trouve ça un peu dommage que les alliés ne vous aident pas. Bon, bien évidemment eux ils s'en foutent, hein. Ils ont juste envie de faire leur game, mais ils vont plutôt jouer en kill streak au lieu de score streak. Pour ceux qui savent pas de quoi je veux parler, par exemple le missile Storm, la colère divine, le fantôme, etc. Ils vont pas vraiment vous aider à sortir des drones. Donc essayez d'être en groupe de 3 ou de 4, ça serait largement plus facile pour vous. Ensuite, regardez toujours le salon. Alors quand vous lancez une game, l'hôte, en fait le chef de votre groupe peut regarder le classement du salon. Dès que vous voyez des personnes genre à 500, 600 de score par minute, je peux vous donner un conseil, quittez, parce que vous n'allez même pas sortir la nuque. Ça va être, ou sinon c'est très très rare, mais dans les 3 quarts du temps, c'est des personnes qui ont un très bon niveau, et c'est beaucoup plus compliqué de sortir une nuque face à ce genre de personnes. Ensuite, choisissez les bonnes armes. Alors en hardcore, l'ICR c'est pas vraiment la meilleure des armes, sachant que je jouais avec le viseur Hello, chargeur de grande capacité et tir rapide. Alors tir rapide, tout de suite certains vont scandaliser, vont dire ouais tu joues avec tir rapide, t'es un noob, etc. Je vais m'expliquer juste après par rapport à cette arme là. Donc choisissez vraiment les bonnes armes, en l'occurrence pour le normal la KN44, la M8, enfin bref vos armes favoris. Et le hardcore, choisissez plutôt des armes assez précises et qui font pas mal de dégâts, genre la M8, l'ICR2. Alors pourquoi l'ICR? Avant j'ai dit qu'elle n'était pas franchement terrible. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas beaucoup de dégâts. Alors certes elle a une super précision, elle est géniale pour ça. Toutefois je sais pas si vous allez voir durant ce gameplay, mais de temps en temps je ne tue pas en une balle. Il faut que je tue en 3 et vraiment, alors ça des fois c'est très très rare, mais en 4 balles. Et c'est vraiment un large désavantage face à vos adversaires qui eux vont jouer avec des KN44 qui vont avoir l'avantage. Donc c'est pour ça que je mets le tir rapide justement pour tuer mon adversaire et avoir cet avantage là face à quelqu'un qui va jouer à la KN44 ou à la M8. Voilà, donc faites gaffe à vos classes, assez important, essayez de jouer en gilet pare-balles. Après tout ce qui est solo, je vais vous conseiller le fantôme parce que c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui commence à vous chercher lorsque vous êtes en série, et ben c'est quand même assez embêtant, que quelqu'un vienne essayer de tuer vos séries, etc. Et puis, après les spécialistes, bien évidemment, les spécialistes, vous avez pu voir que je joue à l'armure cinétique qui vient de me sauver la vie, puisqu'il y a quelqu'un qui vient de me tirer une balle, bah justement ça a permis de continuer ma série, donc armure cinétique en hardcore c'est hyper essentiel. Après impulsion visuelle également, et concentration aussi en hardcore est très utile. Et pour terminer, après le normal, je vous conseille aussi la faux. C'est vraiment les seuls en fait spécialistes que je peux vous recommander. Les autres ne sont pas, ils ne sont bien, ils sont bien. Mais le problème c'est que ça va pas vraiment aider à votre série nucléaire. Ensuite, alors ça c'est un conseil que je peux donner à tout le monde quand vous êtes sur PlayStation 4, en tout cas dans une partie Play 4, un conseil, fermez votre partie. C'est vrai que moi c'est arrivé mais plusieurs fois qu'un pote arrive dans une partie et on voit plus la minimap en haut, donc on ne sait pas où sont vos ennemis, et surtout quand ils sont à côté on voit strictement plus rien et c'est quand même assez agaçant sur le coup. Donc quand vous êtes dans une partie, fermez le groupe, vous fermez la partie, vous la mettez en privé, etc. Ça sera largement plus facile pour vous, ça vous fera pas rager comme moi ça me fait rager, c'est quand même assez drôle. Et surtout
Prenez du fun, ça aussi c'est quelque chose à dire, il faut vraiment prendre du fun sur ce Call of Duty. Si vous arrivez, vous dites allez je vais faire une nucléaire, etc. Vous vous motivez et je sais pas, vous fail deux fois à 26, 27, faudra pas comment dire, trop rager, et dire putain ça fait chier, etc. J'aurais pu la faire, j'aurais pu la faire. Prenez votre temps. Ça m'est déjà arrivé que 2 ou 3 jours je sorte mes 0 nuques, je vous jure, 0 nuques. Et pourtant j'arrive vers la fin, hop là, 6 nuques en une game. En une game, en fait, en une journée, excusez-moi. 6 nuques en une game, c'est quand même pas mal. Non, je m'excuse, je me suis un peu trompé dans mes mots. Enfin bref, après, au niveau des atouts, comme j'ai dit, donc gilet pare-balles, pillard qui est très essentiel avec main leste, ou sinon, vous choisissez comme moi la tactique d'écouter vos adversaires. Donc en l'occurrence silence de mort et écoute, ou sinon, ça c'est aussi pas mal, impulsion furtif et fonceur qui sont assez utiles. Tout dépend après de votre méthode de jeu qui est différent certainement de la mienne. En l'occurrence, moi j'aime bien attaquer, donc j'aime bien mettre fonceur et impulsion furtif. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un met un drone et si vous n'avez pas impulsion furtif, eh ben l'adversaire peut quand même vous avoir. Enfin bref, je vous ai donné tous les astuces pour réaliser une nuque très facilement sur Call of Duty Black Ops 3. J'espère que ces petites astuces vous auront plu. J'ai oublié de dire que je vais tenter d'être upload par code CF et la CISO Family, ça me ferait grave plaisir si je suis upload. N'hésitez pas à mettre un max de likes, de commentaires et de partages. Si vous avez une classe bien différente à la mienne, je vous invite bien évidemment à mettre votre classe dans l'espace commentaire, comme ça on peut un peu interagir entre youtubeurs et abonnés. Moi je vous dis à la prochaine et surtout portez-vous bien, c'est le plus important. Allez, ciao ciao tout le monde. Convoyeur RAPS en approche. Ça se présente bien. Poursuivez la mission. Drone en approche.